Bonjour, donc c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle présentation concernant les fonds SHS de ScholarVox Université. C'est donc la troisième vidéo qu'on enchaîne là au sujet maintenant du fonds, du bouquet philosophie. Donc vous pouvez retrouver déjà en ligne les bouquets psychosociaux et arts. Donc là, c'est le troisième épisode, on va dire. Et donc, l'idée est un peu la même que pour les deux précédentes, hein, c'est de faire un petit tour d'horizon sur le fonctionnement dans les grandes lignes de chacun des fonds. Donc, au niveau de la table des matières, on va retrouver tout d'abord les chiffres clés, les chiffres autour des éditeurs, puis enfin, on va faire un petit focus autour des principaux éditeurs du fonds philosophie. Et puis après, on terminera davantage sur les thématiques. Donc, au niveau des chiffres, le bouquet philosophie, aujourd'hui, est de 2853 titres au total. C'est un bouquet qui a beaucoup progressé ces 2 dernières années. À titre de comparaison, il y a pile poil 2 ans, j'avais fait une présentation de ce fonds. On était autour de 1800 titres. Donc, il y a eu plus de 1000 ouvrages qui ont été ajoutés en 2 ans dans le fonds. Il y a eu l'arrivée de nouveaux éditeurs, par exemple. Donc, 2853 titres, un catalogue majoritairement francophone, encore une fois. Donc là, on est autour de 80% du fonds, hein, toujours, et 20% du fonds en anglais. Sur la répartition des titres plus de 5 ans, moins de 5 ans, vous voyez qu'on est grosso modo encore un bon gros tiers, entre 35 et 40% du fonds qui a moins de 5 ans, donc avec des ouvrages publiés entre 2019 et maintenant. Je vais passer maintenant sur la partie éditeur et rester un petit peu sur les chiffres. Donc au total, le bouquet philo comporte 148 maisons d'édition actuellement. On va s'attarder sur les éditeurs qui nous proposent évidemment davantage de titres. Il y en a 35 qui nous proposent entre 11 et 50 ouvrages, 13 entre 51 et 100 et 4 à plus de 101 titres. Donc là, il y a les principaux éditeurs qui apparaissent, mais je vais m'attarder davantage dessus derrière. Alors, on va commencer avec les éditions Alia. 67 titres aujourd'hui avec Alia, éditeur qui a un beau catalogue justement de philosophie. Vous retrouvez par exemple dans ce que j'ai sélectionné fragments posthumes sur l'éternel retour de Nietzsche, l'histoire comme système de José Ortega y Gasset, et puis Spinoza de la droite manière de vivre. On a du Armand Collin aussi, avec 34 ouvrages. Donc on retrouve par exemple Philosophie, 160 notions et concepts, Introduction à la philosophie contemporaine du langage, dans la collection U, et un ouvrage qui va être intéressant, c'est la dissertation de philosophie. Donc on a des mises à jour très régulières de toute manière chez Armand Collin. Donc il y a d'autres ouvrages de philo qui ne devraient pas tarder à arriver. Champvallon, alors éditeur que l'on connaît davantage pour la partie histoire, mais ils ont quand même quelques ouvrages liés à la philosophie. Donc 44 titres de chez Champvallon aujourd'hui. On va retrouver par exemple ce que j'ai sélectionné, encyclopédie conceptuelle et thématique de la philosophie, la crise de la réalité et philosophie de musique contemporaine. D'autres éditeurs, évidemment, avec des clés de Brouwer, 77 ouvrages avec des clés de Brouwer. Un éditeur est vraiment dont c'est l'une des spécialités, la philo. Donc on retrouve Histoire de la philosophie française au XXe siècle, Questions de philosophie et Pensée de Peggy également. Les éditions de l'Éclat aussi, qui est un éditeur qui propose beaucoup d'ouvrages de philo, qui a un beau catalogue. Alors, on a 51 titres aujourd'hui dans le fond. Donc, on va retrouver par exemple Frédéric Nietzsche, Vie, œuvre et fragments, Kant, cosmopolitique, et puis La volonté de puissance n'existe pas, un essai sur Nietzsche qui était vraiment intéressant, que j'avais présenté dans un webinaire il y a 2 ans d'ailleurs. Ellipse,
Ellipse, on a de beaux ouvrages avec Ellipse, plus des manuels d'ailleurs. 59 titres de philo, on a la philosophie en 60 livres, Marx pas à pas et cours de philosophie également, qui est disponible pour les universités. Alors les belles lettres, on a un gros catalogue avec les belles lettres, vous voyez 192 titres, un éditeur dont c'est plus ou moins, enfin c'est une des spécialités, la philo. Donc on a un ouvrage sur Deleuze, un autre sur Descartes, et puis la petite bibliothèque idéale des philosophes antiques. Beaucoup de choses de chez des belles lettres sont disponibles dans notre catalogue. Donc vous pourrez les découvrir évidemment dans l'ensemble de la collection. Hermann, alors Hermann, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un joli catalogue aujourd'hui, on a 150 titres avec Hermann, mais on va faire rentrer, enfin c'est pas un mais, c'est qu'on va faire rentrer d'ailleurs beaucoup plus de titres là dans courant printemps et avant l'été. Il y aura des grosses mises à jour avec Hermann qui vont arriver, pluridisciplinaires sur les sciences humaines, mais dont la philosophie. Donc aujourd'hui, on a 150 titres, il y a du plus qui va arriver en cours d'année. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les ouvrages que j'ai sélectionnés? Par exemple, les écrits sur Spinoza, la philosophie, le problème du langage et un ouvrage sur Diderot, par exemple. Et puis, je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est Philosophie Magazine qui est présent également dans nos collections. Là, c'est les 3 derniers numéros qui sont présents. On en a 72 au total. 3 derniers numéros de décembre, janvier et février. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Ils sont en ligne. Alors, éditeur qui est rentré dans notre fonds très récemment, c'est Vrin, qui nous a fait une petite sélection de titres de 26 ouvrages pour l'instant. Donc là, par exemple, de Vrin, j'ai positionné Platonisme et pensée contemporaine. Il y a Plotin, une métaphysique de l'amour également. Et puis, on a pas mal d'ouvrages aussi de leur collection de Pétrarque à Descartes. Donc là, j'ai mis en exemple Alchimie et philosophie à la Renaissance. Donc il y a 26 titres aujourd'hui de Vrin dans le catalogue. Les éditions de la Sorbonne également. Donc, on a un beau catalogue avec les éditions de la Sorbonne, avec 77 titres, avec des belles couvertures d'ailleurs. J'aime bien leurs couvertures. Et parmi les 77 titres, j'ai retenu l'historicité de Nietzsche, Thomas Hobbes et l'histoire, et Spinoza à l'œuvre. Rudulm également. Donc, avec Rudulm, on va retrouver les figures de la puissance dans la philosophie de Nietzsche, méditation sur le bonheur, et un ouvrage sur Gilles Deleuze, La guêpe et l'orchidée. 42 titres aujourd'hui avec les Rudulm sur Scholarvox Université dans la collection Philo. Et puis, je voulais m'attarder un petit peu sur les éditeurs anglo-saxons également, parce qu'on a un beau catalogue avec de prestigieuses maisons d'édition d'ailleurs. Anthem Press, par exemple, est rentré dans notre fonds l'année dernière, fin 2023, donc c'était bien que je fasse un petit focus dessus. 23 titres en philosophie sont disponibles chez Anthem Press. Donc on trouve par exemple Essays on Philosophy, Meaning, Mind and Action, Prometheus and Gaia. Ça fait partie des 3 titres, c'est des titres récents en plus qui nous ont été proposés par l'éditeur. Princeton, on a un gros catalogue avec Princeton en philo, vous voyez, 269 titres, un ouvrage sur Hegel, sur Platon, et puis leur collection How to Say. Donc là, c'est How to Say No, par exemple, mais il y a plusieurs titres dans cette collection qui est vraiment bien, qui fait des parallèles avec la philosophie antique. Donc c'est vraiment bien. Vernon Press, un éditeur dont je parle assez peu et pourtant qui fait des choses super intéressantes. Là, il y a un super bouquin sur Sioran, par exemple. Being in Conscience aussi. Et Getting Bergson Straight également va être disponible chez Vernon. Alors, quelques thématiques rapidement, parce que vous l'avez compris, je pense, en voyant tous les ouvrages défiler, on a beaucoup de choses sur les thématiques en philosophie. On a de la philosophie antique, la philosophie française, allemande, philosophie des sciences, philosophie des arts, éthique et morale, les textes classiques, et puis pas mal de méthodologies. Je ne l'ai pas remarqué ici, des ouvrages méthodologiques sur la dissertation, par exemple, en philo.
Donc voilà, puis là, j'ai mis de côté aussi ce qu'on va retrouver. On va retrouver des essais, des manuels, des fiches de lecture, des guides, des dictionnaires, des biographies, enfin des revues avec Philosophie Magazine dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Voilà pour la partie philosophie. Donc, en description de la vidéo sur YouTube, vous retrouvez les liens des éditeurs dont je vous ai parlé aujourd'hui, puis le lien aussi vers la collection, donc pour avoir l'accès à tout le catalogue, pour pouvoir voir ce qu'on a en ligne. On se tient à votre disposition, évidemment, si vous avez des questions sur le fond philosophie. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. On est là pour ça. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Puis, n'hésitez pas à revenir vers nous. Au revoir.